mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je répète la question. Qui est sûr que sans Jésus, il peut faire quelque chose? Il peut être sans Jésus, il peut faire sans Jésus. Alors, si tu dis que tu peux faire quelque chose sans Jésus, je t'invite quelque part. Va dans un hôpital. Écoute les grands malades. Même s'ils rejetaient Jésus avant, s'ils s'en foutaient même, et que tu ne reconnaissais même pas Dieu, va dans un hôpital, tu vas écouter les grands malades. Quand tu vas passer à côté, tu n'as même pas besoin de lui demander. Tu passes à côté, tu vas attendre. Et Dieu, et Dieu, et Dieu, et Dieu. C'est là. D'où lui vient cette reconnaissance? Pourquoi quand il se portait bien, il n'invoquait pas Dieu? Et c'est maintenant que ça ne va même pas du tout qu'il reconnaît qu'il y a une seule personne, un seul décideur, c'est Jésus. C'est lui qui peut décider sa guérison. Amen. Les décideurs par délégation de pouvoir du diable sont, je vais te citer les décideurs que le diable a délégués pour faire son travail. Le diable a décidé dans nos vies sur cette terre pour faire son travail. Il y a les sorciers, il y a les féticheurs, il y a les démons, il y a les marabouts. C'est eux-là que le diable a décidé, c'est eux-là que le diable a délégué, il a choisi pour aller faire le travail, pour prendre des décisions aussi. Ils sont des décideurs. Le féticheur est un décideur, si tu l'as choisi. Le sorcier est un décideur. Les démons sont des décideurs, les marabouts sont des décideurs. Voyez, dans le cas de notre Seigneur Jésus-Christ, il y avait 5 décideurs en coalition. 5 décideurs en coalition. Les principaux sacrificateurs, les anciens, la foule, Barabbas et le gouverneur. Cela ne vous dit rien? Quelqu'un gouverne ta vie et c'est lui ton décideur. Dieu a décidé d'envoyer Jonas en mission. Suivez bien. Dieu a pris la décision, il a envoyé Jonas en mission à Ninive. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Jonas 1, verset 1 à 3. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Tu vas aller prêcher la parole de Dieu à Ninive pour ce peuple qui est à Ninive. Jonas, au lieu de partir à Ninive, Jonas aussi change et il prend sa décision. C'est pourquoi il dit, le décideur peut être toi aussi. Il prend sa décision, il décide d'aller à Tarsis. Et il a pris un bateau qui va vers là-bas. Il est parti dans une autre ville. Il a pris un bateau qui va vers là-bas. Si tu as trouvé Jonas chapitre 1, verset 1 à 3, pendant que je parle. Jonas chapitre 1, verset 1 à 3. Et donc, il est monté dans le bateau. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Fils d'Amittai. En ces mots. Lève-toi. Lève-toi. Va à Ninive. La grande ville. Écris contre elle. Car ta majesté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jusqu'au verset 3. Il descendit à Jovo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Voilà, donc, Dieu a pris la décision
Le décideur, il dit à Jonas, va. Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il détourne, il va ailleurs. Et vous connaissez l'histoire. Quand Dieu décide, il décide là. Toi, l'homme, tu t'opposes, tu vas voir ce qui va se passer. Amen. Amen. Dieu va agir sur le bateau. Et tous ceux qui sont dans le bateau sont convaincus que c'est parce que Jonas est dans le bateau que le bateau a des problèmes, le bateau veut se renverser. Il faut le jeter à l'eau. Il a accepté, on l'a jeté à l'eau. Il est jeté à l'eau, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Et c'est là maintenant il a commencé à élever la voix. Et il a fait une prière très intéressante, très importante quand il y a difficulté. Du sein de l'abîme, recouvert par toutes les lianes, j'élève ma voix vers toi. Parce que la situation que je vis, elle est très... Il n'y a pas de solution. Et Dieu a écouté la prière de Jonas. Il a permis au poisson d'aller le vomir sur une plage. Et c'est là que Jonas est parti maintenant faire la mission à Tarsis. Amen. Amen. Ça, vous lirez dans Jonas, tous les chapitres de Jonas 1, vous allez comprendre. Amen. Amen. Ça, c'est l'homme, ça. C'est la décision de l'homme, ça. Il décide sans Dieu. Ce que Dieu décide, il le réalise. Jonas est finalement allé à Ninive. Amen. Amen. Vous dites quoi? La volonté de Jésus est plus puissante que la nôtre. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Ésaïe 55, verset 10 à 11, il dit de la même manière que la pluie fait germer, elle tombe et fait germer, ainsi est la parole qui sort de ma bouche. Quelle parole qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans avoir accompli ma volonté, ce que j'ai décidé. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Oui. et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer des plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi est-il de ma parole. Est-il de ma parole Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Sans avoir exaucé ma volonté et accompli les desseins. Amen. Amen. Puis sans avoir exécuté ma volonté et voilà, et agir. Amen. Amen. L'Éternel, pour dire l'Éternel veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Nous sommes confrontés à des décisions. Et nous sommes même confrontés à des décideurs. Nous sommes confrontés à des décisions constructives. Nous sommes confrontés à des décisions destructrices. Nous sommes confrontés à des décisions irrévocables. Nous sommes confrontés à des décisions regrettables. Nous sommes confrontés à des bonnes décisions. Nous les trois. Jésus, le diable, et puis nous. Alors, qui les prend? Qui prend ces décisions? C'est toi. C'est Jésus. C'est le diable et ses adeptes. C'est ton pasteur qui prend décision pour toi, pour ta maison, pour ton foyer. C'est ton pasteur qui prend tes décisions. Où tu mets Jésus? Vous savez, les décisions ont des impacts. Les impacts des décisions. Les décisions ont des conséquences et des influences dans nos vies. Et c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui, selon la parole de Dieu. On peut prendre toutes les décisions qu'on veut, mais ça va impacter nos vies positivement ou négativement. Et c'est pourquoi il est important de faire recours à Dieu, notre Dieu. Une décision peut engendrer le bien comme le mal. Elle peut avoir des effets. Allons dans Ésaïe 30. Ésaïe 30, verset 2. Que nous dit la parole de Dieu?
Ésaïe chapitre 30, verset 2. Écoutons la parole de Dieu. Pendant que je parle, prenons Ésaïe 30, au verset 2, que nous dit la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 30. Tu prends ta Bible. Tu descends en Égypte. Et Dieu pose la question. Par rapport aux décisions que nous prenons. Quand je dis, il y a 3 décideurs. Il y a le diable, il y a Jésus, il y a toi-même. Jésus te pose la question. Qui descend en Égypte? Qui va en Égypte? Sans me consulter. Sans me consulter. Quand il dit qu'il descend en Égypte, qui va dans le pays de l'idolâtrie? Qui va vers les idolâtres? Qui va là où habite le féticheur, le charlatan? Qui va là où habite le marabout? Qui va là sans me consulter? Parce que tu vas là, il va prendre une décision pour toi. Qui descend en Égypte pour faire quoi? Pour te refuser sous la protection de Pharaon. Qui va en Égypte pour prendre un fétiche? Qui va en Égypte voir un autre Dieu que moi? Sous la protection de ce Dieu, c'est pourquoi il dit sous la protection de Pharaon. Qui va en Égypte? Frère, toi qui m'écoutes, sœur, toi qui m'écoutes, c'est Dieu qui parle. Un abri sur l'ombre de l'Égypte. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un refuge que tu vas chercher, ce n'est pas un abri que tu vas chercher en allant voir un féticheur. On peut te dire qu'il y a un féticheur, il est très puissant, il est dans telle ville. Là, la ville à 500 km d'ici. Et tu vas chercher tous les frais de transport et tu vas partir. Un féticheur, il est quelque part dans le quartier. Tu vas chercher tous les frais de transport. Tu vas partir. Dieu te pose la question. Qui descend en Égypte pour chercher refuge, pour chercher protection, pour chercher puissance? Alors que moi-même, je suis là, c'est moi qui t'ai créé. Une décision peut créer toutes ces situations. Amen. Amen. Et il y a une vidéo sur les décisions qui est en ligne, que je vous ai parlé de ça. Alors, par rapport à toutes ces décisions que nous prenons, que tu prends, que les décideurs me prennent sur toi, et tout ce qui est ennemi féticheur, tout, es-tu satisfait de tes décisions toi-même? Satan, lui, est satisfait parce qu'il a atteint son objectif destructeur. Mais toi qui es chaud, tu prends une décision là. Dans la première vidéo, quand je parlais de la décision, j'ai donné un message, une parole. Voilà, quelqu'un qui a envoyé un grand serviteur de Dieu, qui a envoyé son serviteur dans une autre ville pour chercher la femme de son fils. Pour aller chercher, doter une femme pour son fils. Et ce serviteur l'a pris, il se met à genoux, il dit, Seigneur, montre-moi un signe de la bonne femme que je vais choisir pour mon patron, pour l'enfant de mon patron. Mon patron m'a envoyé, mon chef m'a envoyé. Il arrive à l'entrée du village, il y a un puits. Toutes les jeunes filles viennent pour chercher de l'eau avec leur cruche. Elles viennent chercher de l'eau avec leurs canaris sur la tête. Il est arrivé là avec son chameau, tout, pour s'asseoir puis boire. Toutes les jeunes filles là sont venues, elles n'ont même pas servi, elles ont pris de l'eau, elles ont rié, et puis elles s'en vont derrière. Il y a une seule, elle a puisé l'eau, elle lui a donné à boire, d'abord elle a salué, elle a puisé l'eau, elle lui a donné à boire, elle a donné l'eau au chameau, elle lui a donné l'eau pour laver les pieds, tout ça. Ça, là, il a demandé, qui sont tes parents? C'est le signe de la bonne femme. Amen. Amen. Elle a su décider. Et cela a aidé le décideur, celui qui devait choisir la femme. Amen. Es-tu satisfait de tes décisions? Jésus veut que tu sois satisfait. Sinon, c'est l'insatisfaction. Jésus veut que tu sois satisfait. Et c'est ce que le diable, lui, veut l'insatisfaction. Nous parlerons aujourd'hui à tous les décideurs. On leur parlera aujourd'hui, tous les décideurs. Les décideurs du diable doivent te laisser en paix. C'est pourquoi Ésaïe 13, verset 14 dit, comme un troupeau sans berger. C'est comme ça que nous sommes. Nous sommes comme un troupeau sans berger.
Et c'est pourquoi les décideurs démoniaques, là, ils se saisissent de nous et ils font de nous ce qu'ils veulent. Parce que nous avons décidé d'être des brebis sans berger. Et quand ils nous voient spirituellement, ils savent qu'il n'y a même pas un berger, il n'y a pas quelqu'un qui nous regarde, qui nous suit, qui nous garde. Il n'y en a même pas. Mais un vrai chrétien, quand lui il passe, le diable voit les anges auprès de lui. Ou bien quand il passe, le diable voit le feu autour de lui. Et il reconnaît que celui-là est de la bergerie de Jésus. Il ne faut pas le toucher. Amen. Amen. Alors comme un troupeau sans berger, nous sommes comme un troupeau sans berger. Le berger est un décideur. Tous les bergers même que vous voyez là, qui sont derrière les moutons, les bœufs, ce sont des décideurs. Et c'est là même, j'allais dire, l'école des leaders, le leader même s'apprend là. Qui est ton berger? Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, si le diable est ton berger, tu vas manquer, parce qu'il va te détruire, tu vas manquer. Il ne va jamais te montrer la porte, la vraie porte où le bonheur se trouve. Il va te pousser dans des endroits, dans des abîmes. Et quand tu vas, tu ne sais pas que c'est abîme, tu vas dire, c'est ce que le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me dirige près des eaux paisibles, alors que ce n'est pas eau paisible. Si tu as choisi le diable, comment seront tes décisions? Si tu as choisi le diable, ne décide pas seul sans Dieu. Ne fais rien sans Jésus. Regardez la décision sur Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Il est arrivé en Égypte, il a fait la prison, tout ça. Mais Pharaon a décidé Dieu a utilisé Pharaon pour prendre cette décision. Pharaon, à ce moment-là, est devenu décideur de la part de Dieu pour retirer Joseph de la prison, pour l'envoyer et le nommer premier ministre auprès de lui. Genèse 41. Genèse 41. Allons dans la Bible. Genèse 41. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Genèse 41. Je veux qu'on lise, sinon je peux réciter. Voilà, il faut qu'on lise comme c'est écrit. Et comme ça, voilà, c'est bon. Comment Dieu a lui-même, il a disposé la ponctuation et tout ça. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pourquoi je fais lire selon que Dieu a dit. Genèse 41, verset 39 à 40. Disons la parole. Genèse 41. Et Pharaon dit à Joseph, Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne que tu sois aussi intelligent et aussi cher que toi. Voilà. Comme Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, alors pourquoi on va se fatiguer? Je t'ai établi sur ma maison. Je t'établis sur ma maison. Voilà une décision. Ça, le décideur a pris. Amen. Il y a des moments, il peut arriver, Dieu va utiliser le décideur démoniaque pour te conduire dans ton bonheur et puis prendre la décision. Amen. Ta vie va changer. Amen. Ne dis pas, oh, le sorcier m'a eu, je ne peux plus rien. Le sorcier va être utilisé. Regarde, il utilise Pharaon. Et puis Pharaon a dit, je t'établis sur ma maison. C'est pas sa maison, Pharaon. C'est l'Égypte. Il appelle ça sa maison. Je t'établis sur ma maison pour faire quoi? Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Amen. Le trône seul. Un instant. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Quelqu'un qui est en prison, on le sort de la prison. Or, quand on passait devant la prison, on le voit là-bas par les trous. On dit, oh, maudit là. Voilà, on l'insulte. Toi, tu as mal fait ce couchant, tu es en prison. Et c'est celui-là maintenant qui sort de la prison et dit, tout le peuple obéira à tes ordres. Amen. 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 Quelle que soit la prison dans laquelle on t'a mis, tu sortiras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu sortiras de la prison de la maladie. Au nom de Jésus. Tu sortiras de la prison de la pauvreté. Tu sortiras de la prison du chômage. Tu sortiras de la prison. Et c'est toi, ce sont tes ordres que les gens attendent. Amen.
Parce que tu vas diriger. On continue la lecture. 39 jusqu'à 40, 39, 40. Il dit quoi? Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul sera au-dessus de toi. C'est-à-dire, moi seul, je suis au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Voilà. Et au verset 40, il dit, je t'établis sur toute ma maison. Tout mon peuple obéira à tes ordres. C'est-à-dire déjà, c'était déjà grand. Et il a continué, comme la suite le dit, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. C'est comme ça dans la vie. Il y a des décideurs, mais n'ayez pas peur des décideurs. Amen. Amen. Et les décideurs peuvent être les décideurs négatifs, les décideurs diaboliques peuvent être transformés en décideurs de l'Éternel. Ils peuvent être transformés en décideurs de Jésus-Christ. Jésus fait ce que lui veut. Amen. Sans tenir compte de toi, ta volonté. Il tient compte de lui, sa volonté, parce que sa volonté dépasse toi pour toi. Amen. Hein? Amen. 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 Et c'est pourquoi tu vas voir des situations qui vont se renverser. Amen. Le décideur va se rendre compte que tu as un Dieu. Amen. Amen. Alors pour conclure, les décideurs ne sont pas, amen, Amen. ne sont pas les sorciers, les hommes, les féticheurs, les marabouts. Celui qui te gouverne spirituellement, c'est-à-dire le gouverneur satanique, ce n'est pas eux les bons décideurs. Le meilleur décideur, c'est Jésus. Amen. Alors quand une situation t'arrive spirituellement, parle à ces décideurs sataniques. Comment ils peuvent décider des choses dans ta vie? Le meilleur décideur, c'est Jésus. Amen. Discerne les décideurs devant toi dans ta vie. Discerne-les. Le bon décideur te dit, je t'instruirai, je te conseillerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Sois un avec le décideur suprême. Parce qu'il y a un décideur suprême qui est Jésus. Élevons notre foi vers ce décideur suprême. Quand lui décide, personne d'autre ne peut s'opposer. Il a posé la question, qui s'opposera quand moi je parle, quand je décide? Qui s'y opposera? Qui est derrière ce que tu vis? Tes difficultés, tes problèmes, ta souffrance. Qui est derrière ça? C'est comme ça que tu dois orienter ta prière. Regardez, quand Jésus veut guérir quelqu'un, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tes péchés te sont pardonnés. Mais quelqu'un qui est malade, il faut prier sur la maladie, il dit tes péchés te sont pardonnés. Parce qu'il sait qu'il y a un péché derrière, c'est ce péché qui est derrière là qui a fait qu'il y a la maladie. Il dit tes péchés te sont pardonnés. Qui est derrière ta souffrance? Les féticheurs, les charlatans, les sorciers. Qui est derrière ta souffrance? Ce sont les décideurs du diable. Alors si tu m'attends, ce que tu dois retenir, donne tes problèmes au grand décideur qui est Jésus. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis le chemin. Dans la vie, il y a des chemins. Je crois qu'il y a des vidéos qui développent ça. Il y a beaucoup de chemins dans la vie. Mais il dit, il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Le chemin qu'on doit choisir pour réussir. Je suis le chemin. Il dit, je suis la vérité. Mais dans la vie, tu vas croiser des mensonges. Je suis la vérité. Le décideur va te mentir. Et tu vas croire ça.
Et puis il dit, je suis la vie. Quel genre de vie que tu mènes? Qui t'a mis dans cette vie-là? Dans cette vie de destruction? Qui t'a mis dans cette vie de prostitution? Qui t'a mis dans cette vie de mensonge? Qui t'a mis dans cette vie qui te détruit, de soulard? Qui t'a mis dans cette vie? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu as écouté ce message. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que cette parole apporte du fruit en toi. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Père, voici ton enfant a écouté ta parole. C'est un autre passage de sa vie. Que tous les décideurs démoniaques qui mentent à ton enfant, papa, qui se séparent de lui au nom de Jésus, Amen. se séparent de toi au nom de Jésus. Et tous ces décideurs que le diable a envoyés dans sa maison, je veux un nettoyage spirituel au nom de Jésus. Et qu'ils soient libérés totalement des mensonges de ce monde, des mensonges du diable, afin de revenir au grand et suprême décideur Jésus-Christ de Nazareth, pour que sa vie soit améliorée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci.